Bienvenue dans ce journal. À la une des actualités, Ebola, Forêt-Carré a désormais un centre de traitement. L'ouverture de ce centre inauguré par le Premier ministre suscite un grand espoir dans l'éradication de l'épidémie. Agriculture, les chenilles urticantes du riz font ravage dans la région de Bokeh. Les actions durables sont en vue pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Les réseaux sociaux, autres canaux de pour renforcer leur capacité. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir partout où vous êtes. Nous ouvrons ce journal sur ce décret D-220/PRG/SGG portant nomination des membres du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République décrète, article 1er, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret D-200/167/PRG/SGG du 22 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de l'autorité publique. Il est mis en place un conseil de régulation des marchés publics et de délégation de services publics. Article 2. Ce conseil tripartite et paritaire est composé de 9 membres représentant l'administration publique, le secteur privé et la société civile. Article 3. Sont nommés membres du conseil de régulation des marchés publics et de délégation de services publics les cadres et personnalités ci-après. Administration publique primature, M. Fodé Oumar Touré, président de la commission règlement des marchés. Ministère de la Justice, M. Fodé Kanté, président du tribunal de première instance de Kalouma. Ministère de l'économie et des finances, M. Mamadi Kaba, conseiller principal. Secteur privé, Mme Lucrèce Camara, ingénieure membre du Conseil national du patronat. M. Ben Youssouf Diallo, gestionnaire membre du M. Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre, membre de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. 3. Société civile. M. Kabinet Sissé, économiste, membre du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Dr. Alpha Abdoulaye Diallo, médecin membre du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. M. Mohamed Ansa Diawara, enseignant membre de la coalition nationale des organisations de la société civile. Article 4. Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Article 5. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 octobre 2014, signé professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ adressé à son Excellence, Madame Dilma Rousseff, présidente de la République fédérative du Brésil. Excellence Madame la Présidente, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse opportunité de vous exprimer les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement auquel je joins les miennes. Ce choix porte sur votre excellence et la consécration des efforts louables consentis et des actions salvatrices entreprises durant votre précédent mandat pour assurer un mieux-être synonyme d'une émergence accrue et du respect des droits fondamentaux du peuple brésilien. Je ne doute pas que cette œuvre gigantesque sera socio-économique de votre pays. Je voudrais vous rassurer de ma volonté de contribuer de concert avec vous au renforcement, à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. Vous me permettrez enfin de vous adresser ainsi qu'à votre famille et au peuple ami brésilien mes vœux ardents de bonheur, de prospérité et de succès
très haute considération. Conakry, le 27 octobre 2014, professeur Alpha Condé, président de la République. Cet autre message départ, cette fois destiné à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la proclamation de la République m'offre l'heureuse opportunité d'adresser à vous personnellement, au peuple, au gouvernement turc, mes vives et chaleureuses félicitations. La République de Turquie et la République de Guinée entretiennent des relations anciennes, forgées dans le creuset de la lutte pour le triomphe de la justice et de la paix dans le monde, dans un nouveau contexte mondial marqué par des positifs de la Turquie et son apport considérable au progrès de l'Afrique et des autres pays en développement sont vivement appréciés. En vous exprimant mes vœux de santé et de bonheur, ainsi que ceux de succès et de progrès continu pour le peuple ami turc, je vous donne l'assurance de ma disponibilité à œuvrer inlassablement pour le raffermissement et la diversification des relations entre nos deux pays. Très haute considération. Conakry, le 28 octobre 2014, professeur Alpha Condé, président de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé ce matin au lancement des activités des centres de traitement des malades atteints du virus Ebola. Le choix de Forêt-Caria pour la construction d'un centre de traitement n'est pas fortuit vu sa position géographique. Voisin touché par le virus Ebola. Compte rendu Adi Kamara. Mouria a désormais un centre de traitement du virus Ebola. La cérémonie de lancement des activités du centre de traitement des malades d'Ebola a mobilisé les populations venues de 4 coins de Mouria et les acteurs impliqués dans le traitement d'Ebola en Guinée. Le centre est situé ici à Tataguide, secteur Karakoro. Ce centre de transit va nous permettre d'accélérer, comme le souhaitent tous les Guinéens, la prise en charge des cas qui vont être détectés au niveau de la région de Forêt-Caria. Et ceci va, au fur et à mesure, désengorger les centres de traitement. Il sera dans un avenir proche démantelé et permettre également la prise en charge, comme je disais tantôt, de tous les cas suspects ou probables qui vont être détectés au niveau de la région de Forêt-Caria, qui constitue aujourd'hui une zone frontalière. Il est capital que les communautés se mobilisent. Il est très important que les communautés s'engagent et qu'elles participent à la gestion du centre. Mais avant le centre, il y a quelque chose de très important, c'est que tout ce qui se passe dans la communauté doit être signalé au personnel en charge de la riposte. Les communautés doivent collaborer, ouvrir leurs maisons, ouvrir leurs lieux de travail au personnel qui est là pour la riposte et les accepter, leur signaler toute personne étrangère qui arrive dans la zone, leur signaler à chaque fois qu'il y a un malade et leur signaler aussi à chaque fois qu'il y a un décès. Ce centre constitue un pas de plus dans la lutte contre Ebola en Guinée, car le diagnostic de laboratoire et le traitement seront rapprochés davantage des populations de Forêt-Caria. Nous, jeunes de Forêt-Caria, sommes plus qu'à jamais résolus à combattre la fièvre Ebola. C'est devant cette population de Mouria que l'ambassadeur de France en Guinée a rassuré que son pays mettra tout en œuvre pour aider la Guinée à circonscrire cette épidémie à virus Ebola chez nous. La France est engagée au premier rang, à côté de la Guinée, pour ses populations dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Depuis le début, depuis le mois de mars, avec l'Institut Pasteur et tous les médecins qui se sont succédés. Puis, lors de la visite de Mme Girardin, qui a annoncé un certain nombre l'ouverture d'un centre de traitement en Guinée forestière à Macenta, le retour de l'Institut Pasteur, l'ouverture à Macenta aussi d'un centre Pasteur, la mobilisation de 10 millions d'euros. Après la visite du centre suivie des explications et des démonstrations des techniciens formés en la matière, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a tenu à remercier tous les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola en Guinée. Nous avons constaté tout à l'heure, par les démonstrations qui ont été faites, que le personnel a été formé, bien formé, et qu'il connaît
comment prendre en charge un malade, le traiter. Alors nous voulons encore profiter de cette occasion pour la réalisation de cette infrastructure qui profitera aux populations guinéennes et qui nous permettra certainement d'arriver à bout de cette maladie ici et partout en Guinée où ce genre de centre a été créé. Donc c'est un grand moment. Nous tenons à féliciter tout le monde, à encourager les populations, comme on l'a dit dans la salle tout à l'heure, à venir vers ce centre chaque fois que c'est nécessaire. À ne pas faire de la résistance. Et comme il nous a été promis, nous verrons personnellement à ça pour que tous ceux qui ont touché aux malades, tous ceux qui sont dans le cas de venir, n'est-ce pas, à ceux qui viennent d'eux-mêmes. Avec les activités de ce centre ici à Forêt-Karia, la souffrance des patients et le risque d'infection de nouvelles personnes lors du transfert des malades sur Conakry seront considérablement réduits. En plus du centre de traitement de Donka et celui de Guékédou, la construction de ce centre de transit de Forêt-Karia était plus que nécessaire pour contenir la fièvre hémorragique Ebola. Ce projet s'étendra dans d'autres villes du pays afin de rompre la chaîne de contamination. 28 agents de santé sont déjà sur le terrain avec une seule mission, assurer la prise en charge précoce en vue. Tcherno Ousmane Diallo nous décrit le fonctionnement de ce centre. Saouda Toubari est l'une des 591 personnes guéries d'Ebola en Guinée. Face aux habitants de Forêt-Karia, elle raconte son histoire et tente de convaincre ses compatriotes malades d'Ebola à se rendre au centre de traitement de la maladie. Moi, j'ai sorti mes parents à cause de cette maladie. Ma mère, mes deux sœurs, mon oncle et ma mère. Là où je suis simplement une orpheline de mère et de père. Et je remercie tout le monde qui a compris à ma maladie. Saoudatou, elle est sortie guérie du centre de traitement de Donka, mais ses concitoyens malades de Forêt-Karia, eux, pourront aller le transit de Tatagui 2, situé à l'extrémité de la ville. C'est le tout premier centre de transit construit par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Nous avons prévu 88 centres, dont centre de traitement 10 et le centre de transit préfectoraux 16 et le centre de transit communaux 62. Donc ces centres de transit ont pour objectif de recevoir les malades, de les isoler de leur famille, de leur donner des soins adéquats avec des résultats d'analyse très rapides pour que nous puissions assurer la prise en charge avec une meilleure qualité. Vous n'êtes pas sans savoir, comme on n'avait pas beaucoup de centres de traitement, il y a eu des citoyens guinéens malades qui ont perdu la vie au cours du transfert, imaginez-vous, de Kerouané Guéguédou et même de l'intérieur du pays pour Conakry. Pour éviter toute contamination, toute une batterie de mesures est prise. 2 entrées sont aménagées, une pour le personnel et l'autre pour les malades face auxquels les médecins devront porter des tenues appropriées. 11 lits sont installés, des pièces aménagées pour les cas confirmés et ceux suspects. Un dispositif renforcé par cette ambulance mise à la disposition du centre. À partir de demain, le centre commencera à fonctionner. Vous aviez le médecin, ils sont au nombre de 2, plutôt les médecins. Il y a un qui sera sur l'ambulance et l'autre qui sera sur le site. Le personnel est conséquemment formé et complètement protégé. Et le personnel s'est sacrifié justement pour que cette coupure de chaîne, la population bénéficie, les passagers d'ici bénéficient et que toute l'étendue de la Guinée et hors en bénéficie. À Forêt-Karia, l'inquiétude cède le pas au soulagement. La préfecture a connu son premier cas à la fin du mois d'août. Depuis, 14 cas confirmés y sont ici enregistrés, 3 malades complètement guéris. C'est bon pour nous, comme l'hôpital est construit ici, c'est bon pour nous. Toutes les populations sont contentes pour ça. La construction des centres pour accueillir les malades et briser la chaîne de contamination va s'étendre à tout le territoire national. Pour vaincre l'épidémie, il faut être de plus en plus proche des patients, assurent les spécialistes. Plan Guinée donne son plan de bataille contre le virus Ebola. L'ONG vient de lancer un projet d'information et de sensibilisation qui durera 6 mois. 1 million de Guinéens sont dans le viseur de plan. L'approche est d'impliquer les populations à la base dans la lutte contre l'épidémie. Mamadou Alpha Baldé, reportage.
Stimuler la mobilisation sociale pour mieux lutter contre Ebola, c'est l'approche défendue par Plan International. L'ONG vient de lancer un projet de lutte contre l'épidémie Ebola en Guinée à travers l'intensification de la mobilisation sociale et un meilleur suivi des cas contacts. En partenariat avec l'USAID et le Bureau d'assistance étrangère au désastre, Plan International compte toucher 1 million de Guinéens repartis dans 10 préfectures clés du pays. C'est un projet qui va permettre à ce qu'au niveau local, ces comités installés puissent faire la surveillance et le suivi des cas contacts. Extrêmement important pour que ces personnes qui sont identifiées comme contacts puissent être suivies, puissent être référées dans les centres de santé en cas de besoin. Le projet intègre aussi la campagne porte-à-porte sous la houlette des leaders communautaires et des ONG. La formation du personnel de santé dans le suivi des contacts avec l'implication des communautés à la base fait également partie du projet. Comme il y a déjà des exemples, même dans notre pays, par l'exemple de Télémélé, où la participation communautaire a été très forte et qui a permis de juguler Ebola en un temps record. C'est l'exemple aussi de Dabola, qui a d'ailleurs fait en première position, qui a même pris des mesures plus énergiques en supprimant les marchés hebdomadaires. Nous avons élaboré un plan accéléré où nous avons mis la participation communautaire en première ligne par la mise en place des comités de veille. Et donc c'est dans ce plan de riposte que tous les partenaires de la Guinée se sont inscrits. Depuis le début de l'épidémie, Plan est en première ligne dans le combat contre Ebola. Plus de 1000 agents de santé volontaires ont été formés par l'ONG. La journée des Nations Unies célébrée en Guinée sous le thème « Agir ensemble, vaincre Ebola et accélérer le développement durable en Guinée ». L'institution a célébré cette journée à travers une forte solidarité aux personnes victimes de la fièvre hémorragique Ebola. Marie-Angélique Bangoura nous fait le point. Je vais continuer pour $500. Je continue pour $150. Dans la lutte contre le virus Ebola, la contribution du personnel résident du système des Nations Unies en Guinée est remarquable. Cette collecte de fonds est destinée aux enfants orphelins et veuves de l'épidémie. Une solidarité qui se manifeste à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies, avec pour but de redonner le sourire à ceux qui ont perdu le leur suite à la terrible pathologie. Nous, personnel des Nations Unies, lèverons des fonds qui contribueront à la réinsertion sociale et communautaire de ces victimes. À cette fête, quelques personnes guéries d'Ebola sont invitées. Hors caméra, ces personnes guéries expliquent les moments difficiles qu'elles ont traversés et la stigmatisation dont elles sont victimes dans l'espace public. Très touchés par ces différents témoignages, le représentant du gouvernement et la représentante des Nations Unies en Guinée ont invité les uns et les autres à persévérer dans la solidarité afin de réussir le combat contre Ebola. Dans une situation de catastrophe où la vie humaine est menacée, la solidarité entre les hommes et les femmes peut faire la différence pour aider les personnes affectées à se maintenir debout et à regagner confiance en eux-mêmes, mais aussi en leur avenir. Je veux ici rappeler, au nom du gouvernement, en tant que ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, qu'être malade n'est pas un délit, encore moins un crime, que tous les Guinéens ne sont pas atteints d'Ebola et que notre pays et notre peuple fait face à cette épidémie avec courage et dignité. Il y a une vie en Guinée avec Ebola. Il y aura une vie après Ebola. Au cours de cette journée, les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à accompagner la Guinée dans la lutte contre Ebola. Encore Ebola, les campagnes de sensibilisation se poursuivent tant bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. À Kaloum, le mouvement des patriotes pour le développement a rencontré les jeunes de Tombo pour plus d'informations sur la gravité de la maladie. Plus loin, dans les régions de Mamou et Labé, l'association Aimer la Guinée a offert des lits d'hospitalisation au centre de santé. Plus d'une centaine de notables ont été aussi formés sur les mesures de prévention. Le condensé avec Moussa Bangoura.
Le mouvement des patriotes pour le développement MPD continue sa sensibilisation contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la capitale. Après Sanoya, Yimbaya et Tanene, c'est au tour des jeunes de Tombo de recevoir l'équipe de sensibilisation. 428 jeunes seront enrôlés dans les quartiers pour mener des campagnes en vue de rompre la chaîne de propagation de la maladie. Nous répondons donc par cette démarche à l'appel lancé par le chef de l'État, le président Alpha Condé, qui est sur tous les fronts. Et donc nous, les acteurs de la vie politique, de la vie sociale, de la vie, culturelle, de l'ensemble en tout cas des acteurs politiques, notre combat, c'est de nous engager aussi dans ce combat, faire en sorte que cette maladie soit boutée hors de nos frontières. Dans le même sillage, 200 notables, hommes et femmes, étaient en formation sur les modes de prévention du virus Ebola dans la ville sainte de l'Abbé. L'initiative est de l'association Aimer la Guinée. En plus de la sensibilisation, des lits d'hospitalisation sont offerts aux hôpitaux des préfectures des régions de Mamou et l'Abbé. Les malades et prisonniers de la maison centrale des deux régions ont également reçu des kits alimentaires de la part de l'association. Des prières et bénédictions sont formulées par les sages de la localité pour la réussite des actions sur le terrain. À la même page, le ministre de la Coopération internationale était récemment du côté de Kankan pour insuffler une dynamique à la lutte contre l'épidémie Ebola. Koutoubou Sano a exhorté les populations de cette localité à suivre les consignes données par les spécialistes de la santé. Reportage Ramatoulaye Touré, commentaire Moussa Komara. Dans la ville de Kankan, le ministre de la Coopération jette sa veste pour sensibiliser la population sur les mesures de prévention et de contamination du virus Ebola. Nous demandons au bon Dieu, le Tout-Puissant, qu'il nous éloigne de cette maladie. Je sais qu'il y a des personnes saintes dans cette localité dont les prières sont exaucées par Dieu. À Kankan Nabaya, aucun cas n'est signalé. Koutoubou Moustapha Sano exhorte les populations à respecter les règles hygiéniques. Pour boucler sa campagne de sensibilisation, le ministre de la Coopération a offert des kits hygiéniques aux habitants de Nabaya pour les appuyer dans la lutte contre l'épidémie qui a fait plus de 700 morts en Guinée. Ebola continue d'appauvrir l'économie nationale. Ses effets sont énormes, entre autres la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. En conséquence, le trafic est compromis. Du coup, les recettes douanières sont en baisse. De 7 milliards par mois, on se retrouve à moins de 400 millions de nos francs. Le constat avec Mohamed Sankan. Nous sommes au niveau du barrage de Sambaïno, situé à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Aujourd'hui, comme il y a un peu plus d'un mois, l'ambiance habituelle n'y est pas et la rue est déserte. Il y a eu deux fermetures. La première fermeture a eu lieu à partir du 29 mars jusqu'au 5 mai. On a eu des conséquences négatives sur les recettes douanières, parce que ça a empêché les véhicules de venir, les camions de passer. Le trafic de la deuxième fermeture a eu lieu à partir du 22 août dernier. Jusqu'à nos jours, ce n'est pas ouvert. Plusieurs remorques sont bloquées ici à Sambaïlo, attendant l'ouverture des frontières pour reprendre des activités commerciales entre les deux pays. Depuis que la frontière est fermée, on est là. On n'a pas où aller. On attend le jour que de la frontière, le jour que l'on ouvre la frontière et on rentre à Dakar pour aller chercher le marchandise. Cette situation affecte aussi le commerce dans la préfecture de Kounda. La fermeture des frontières, les opérateurs marchent à notre niveau et la marchandise ne quitte pas du Sénégal et même la Guinée, chacun est bloqué. Conséquence, les recettes douanières qui oscillaient autour de 7 milliards par mois ont pris un sérieux coup. Maintenant, au mois d'août, puisque maintenant la fermeture c'était le 22 août, nous sommes revenus à 4 milliards 338 millions 767 millions. Maintenant, en septembre
2 milliards 975 millions. Donc au mois d'octobre là, alors nous sommes à 301 millions. Toutefois, les dispositifs sanitaires sont renforcés pour ne pas laisser passer Ebola là où les marchandises et les remorques n'ont pas accès. Et puis, cette brève, la loi des finances initiale 2015 a été présentée ce lundi devant les députés dans ses orientations macroéconomiques et monétaires. C'est à la faveur d'une séance plénière. Ce budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 15 000 milliards de francs guinéens sera essentiellement consacré à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, au développement agricole et énergétique et l'amélioration des conditions sociales de base. La plénière a été ponctuée par des questions-réponses pour éclairer l'opinion des députés sur les questions d'actualité. Parlons à présent de la sécurité alimentaire. Les chenilles urticantes du riz menacent une menace pour l'agriculture. Dans la région de Boké, plusieurs domaines rizicoles en souffrent. Un projet pilote financé par la FAO est mis en place pour lutter contre ces chenilles. Les localités fortement éprouvées étaient les lieux choisis pour le lancement du projet. Les images de Rachel Tedouno sont commentées par Habib Chama. Bassekou Conté pratique la riziculture depuis son village de Kabouy à Maraya, à 17 km de Bokéville. Mais la vie de ce gros paysan est menacée par l'expansion des chenilles urticantes du riz. Elles lui ont causé cette plaie et menacent l'avenir des productions dans la zone. Ces nuisibles nous ont vraiment causé du tort. Ils dévastent nos cultures et s'attaquent à notre organisme. À cause de ces insectes nuisibles qui sévissent en Guinée depuis 40 ans, cet autre paysan est devenu borgne. Plus que phytosanitaire, ce problème de santé publique est au centre de cette visite de terrain du représentant de la FAO et le Service national de protection des végétaux. Les domaines de Amaraya, Kakissa et Katougouma sont parmi les plus touchés sur les 26 villages concernés par le fléau. Ces nuisibles attaquent essentiellement la production du riz, avec des conséquences que nous savons tous, c'est-à-dire la baisse du rendement. Et s'il y a la baisse de rendement, ça veut dire qu'il y aura la baisse de la production. S'il y a la baisse de la production, ça veut dire que c'est l'insécurité alimentaire qui est attendue. C'est dans cette offensive que s'ouvre ce projet de coopération technique TCP. Objectif, harmoniser les approches pour une lutte intégrée contre les chenilles urticantes du riz dans la région de Boké. L'État est en train de se battre de toutes ses forces pour éradiquer ce fléau. Et avec l'aide de nos partenaires tels que la FAO, nous sommes très sûrs qu'on viendra à bout de cette chenille-là. Le projet s'élève à hauteur de $344 000 US. Sa mise en œuvre pourrait sauver 6 000 hectares de superficie cultivable et mettre les paysans de la région à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les députés du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel sont en formation. L'objectif affiché est de renforcer les capacités des acteurs politiques au bénéfice des prochaines échéances électorales. L'initiative est du NDI avec un financement de l'USAID. Diane Yansane nous signe ce reportage. Place, mission et responsabilité des groupes parlementaires dans une assemblée pluraliste. C'est le thème de cet atelier de formation initié par NDI, National Democratic Institute, avec l'aide financière de l'USAID. Durant 2 jours, la cinquantaine de participants va se familiariser avec des modules liés à la bonne gouvernance démocratique. Ce que j'attends, c'est que les députés exercent la plénitude de leurs compétences et leur rôle, les 3 rôles du député, c'est de légiférer, c'est-à-dire faire les lois, voter l'impôt et sous forme de loi, voter l'impôt et autoriser le gouvernement à faire des dépenses, et cela c'est la loi de finances, c'est donc faire les lois. Deuxièmement, critiquer l'action gouvernementale en contrôlant l'action gouvernementale, et cela dans la fonction de représentation du peuple guinéen. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de renforcement donc des capacités des groupes parlementaires. Nous avions déjà travaillé avec le groupe parlementaire de l'UFR. On a fini hier avec le groupe parlementaire de l'UFDG.
Et nous avions démarré aujourd'hui donc avec le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Parce que pour nous, l'efficacité du travail au niveau donc du Parlement repose essentiellement sur la dynamique et sur la qualité donc du travail au niveau des groupes parlementaires qui doivent suffisamment donc alimenter et tout ce qui a à être en termes donc de propositions de loi au niveau donc de l'Assemblée nationale. Les participants se disent satisfaits de cette formation. Nous venons de voir le rôle du groupe parlementaire. Il est important parce que, comme vous le savez, le groupe parlementaire reflète les sensibilités politiques. Nous avons un groupe de la majorité dans notre Assemblée. Nous avons deux groupes de la minorité. Entre ces groupes doit se faire. Il faut avoir des partis politiques. À travers cette formation, NDA compte renforcer les capacités des acteurs politiques au bénéfice des prochaines échéances électorales. Tous ensemble pour bâtir la Guinée, c'est un slogan. Guinée pour tous, un parti politique. Son président vient d'être nommé par le chef de l'État. Mais comment cette nomination est accueillie par ses membres? La réponse avec le vice-président du GPT au micro de Mamadou Alpha Baldé. Considérant que cette nomination intervient dans un contexte politique et socio-économique dominé par plusieurs contraintes liées à l'environnement mondial des affaires, salue cette décision et remercie humblement le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir placé sa confiance au président du parti Guinée pour tous, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Fidèle à sa vision républicaine, axée sur le rassemblement de tous les Guinéens autour des objectifs de développement, la direction nationale du Parti Guinée pour tous réaffirme cette volonté politique et salue l'esprit républicain avec lequel le président de son parti a répondu favorablement et de commun accord avec les instances du parti à l'appel du chef de l'État et à celle de la nation. Tenant compte du poids de cette confiance et des exigences qui s'y rattachent, le Parti Guinée pour tous rassure le peuple de Guinée que Dr Ibrahima Kassory Fofana ne ménagera aucun effort pour mériter cette confiance. Comme annoncé au sommaire, ouverture ce matin à la Maison commune de la presse de la formation des journalistes et blogueurs. L'objectif est de renforcer les capacités de ces hommes de médias dans la production et la diffusion des informations qu'ils partagent avec le monde extérieur sans censure. Le point avec Komara Moussa. Depuis quelques années, les réseaux sociaux engendrent des bouleversements politiques et économiques à travers le monde. Conscient de la menace, le Centre national du commerce international pour le développement renforce les capacités des journalistes au blogging. L'objectif est de permettre à ces hommes de médias d'avoir d'autres canaux de production et de diffusion afin d'améliorer la gouvernance dans le pays. C'est comment amener les journalistes qui utilisent déjà des canaux traditionnels de production et de communication, à savoir les journaux, les radios et la presse en ligne, d'utiliser d'autres outils tels que les médias sociaux, les Facebook, les Twitter, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez des médias sociaux, pour qu'ils puissent aussi partager l'information à travers les utilisateurs des médias sociaux. Pendant 3 jours, les blogueurs venus de différents horizons du pays vont se familiariser avec l'usage des mots-clés, tags sur Internet, la rédaction web après l'ouverture des comptes. Beaucoup de ces journalistes pratiquent déjà le métier sans le connaître. Le blogging, c'est une forme de journalisme personnalisé en ligne. Donc, on parlera de journal estime pour parler d'un journal personnalisé, mais qui est lu par plusieurs personnes. Donc, pour faire simple, c'est un peu ce qu'on avait avec les journaux intimes de jeunes filles en général, qui étaient intimes vraiment, puisque c'était une seule personne, 2 personnes. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est un journal à la fois intime, qui est lu par le monde entier. Au terme de cette formation, les blogueurs seront amenés à créer leur propre compte pour diffuser des informations crédibles sans censure. Et pour
pour finir, notre armée a 56 ans. À l'occasion de l'ouverture officielle de la semaine du soldat, le ministre délégué à la Défense a tenu à rendre hommage à l'armée guinéenne avant de au respect des mesures d'urgence sanitaire conformément à la... Un extrait du discours du ministre délégué à la Défense. Le 8 novembre 2014 marquera le 56e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Il est de coutume qu'avant la célébration de cet anniversaire, une semaine soit consacrée à la revue de l'ensemble des activités menées par les forces armées au cours de l'année écoulée. Cette semaine, appelée Semaine du soldat, est pour moi une occasion de m'adresser aux forces de défense au nom du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, ministre de la Défense nationale, chef des armées, pour souhaiter à tous ceux qui servent sous le drapeau et aux membres de leurs familles respectives joyeux anniversaire. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passé un bon moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.